Papa Caviar, c'est un vigile. Et que je suis le gardien des mœurs de la nouvelle génération. Ça, c'est un caviar. Ça, c'est un caviar. Tu nous as parlé ici. Ton caviar. Ton caviar. J'ai présenté le monsieur, j'ai présenté le visage du monsieur. C'est elle qui avait mis son mari sur Facebook, sur chose, Instagram. Elle avait oublié. Je suis juste allé récupérer la photo. C'est une star qui vante des mérites, les mérites de son homme. Qui dit son homme serait le super homme sur terre. Son homme serait plus avancé que tous les hommes de la terre. Son homme serait le meilleur que tout le monde. Dans ce cas, présente-nous ton homme. Parce que tout le monde connaît la femme de Bill Gates. Tout le monde connaît la femme d'Obama. Tout le monde connaît la femme de Trump et de Joe Biden. Tout le monde connaît la femme de Gbagbo Laurent. Tout le monde connaît la femme de Bédier. Tout le monde connaît, comment dire, l'homme de Fantabek. Alors pourquoi tu caches tant ton homme? Lorsqu'une femme passe son temps à cacher son mari, ça veut dire que celui-là n'est pas ce qu'elle fait croire aux gens. Il est vilain comme un boubou. Il est laid, il est hideux, il n'a rien d'un caviar, mais il a tout d'un cafard et d'un cafieton. Un homme qui a une tête, on dirait trapèze. Le monsieur, sa tête, on dirait cafard. Quand tu regardes sa tête, on dirait cliquet. Quand tu regardes derrière sa tête, on dirait noix de coco. Et c'est lui-là que tu veux faire avaler au monde. Tu veux dire que lui-là, c'est caviar. C'est son ou qui est caviar. Le monsieur a deux têtes, on dirait des choses comme parenthèse. C'est deux pieds, on dirait parenthèse. Comment quelqu'un peut avoir deux pieds, on dirait parenthèse, et puis tu peux dire qu'il peut être caviar? Nous avons les pieds droits. En tout cas, nous avons les pieds droits. Tu veux voir? Tu vois comment mes pieds sont droits? C'est ça un homme. Quand un homme marche, il laisse des traces. Et pour bien laisser des traces, il ne faut pas avoir deux pieds, on dirait parenthèse, qu'on ouvre ici et qu'on ferme ici. Je suis le vrai papa caviar ici. Tu ne peux pas inventer des papas caviar qu'on ne voit jamais, des papas caviar fantômes. On veut voir ce que pèsent les gens, ce qu'ils ont, qui ils sont, où ils travaillent. Parce que tu demandes aux gens, aux filles, aux enfants des gens, d'aller chercher des hommes qui travaillent, donc qui font de l'argent. Des hommes, donc hommes d'affaires. Nous voulons savoir de quoi vit ton homme. Il vit de quoi? Il gagne combien par mois? Pour qu'il soit aussi caviar. C'est un avocat? C'est un docteur, comment dire, virologue? Parce que c'est ceux-là. Ou bien c'est un chirurgien, comment dire, genre, des cerveaux. C'est ceux-là qui ont l'argent, les virologues et les docteurs chirurgiens. C'est eux qui ont l'argent. C'est les avocats internationaux. C'est eux qui ont l'argent. Ja, papa caviar, en fait, c'est le caviar de Koumassi. On a oublié que papa caviar, c'est un vigile. Papa caviar. Et celui-là, ce monsieur que vous voyez, c'est un vigile. C'est un vigile à Paris. Je suis allé sur Internet, j'avais vu sa compagnie. Avant, il faisait le nettoyage à domicile. Il avait baissé des gens en France. Il avait baissé des gens en France. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, les gens ne lui donnaient plus contrat. Alors, il s'est transformé en vigile. Vous n'avez pas l'argent, vous êtes obligé de porter les mêmes tenues. Vous êtes obligé... Attends, je vais rendre ça petit, comme ça on va voir que vous deux, vous allez porter la même tenue. Vous êtes obligé de porter les mêmes tenues, le même t-shirt. Monsieur porte ça. Quand il dépose, madame prend un porte. Quand elle dépose, monsieur prend une porte. Attends, vous avez quel problème? On ne peut pas être mytho jusqu'à ce point. On ne peut pas être menteuse jusqu'à ce point. Tu prends enfant des gens. Les gens travaillent dur. Ils ont leur petit agent, des taximètres, des chauffeurs de Baka, des apprentis Baka. Les gens travaillent dur. Ils sont en train de s'organiser pour évoluer dans la vie parce que la vie ne leur a pas donné toutes les chances. Et toi, tu dis que ceux-là n'ont pas droit au bonheur. Et que la personne la mieux lotie, la mieux nantie dans le monde, ce serait ton mari. Et pourtant, tu nous as montré ici même une maison disant que c'est lui qui a acheté ça. Sans toutefois nous dire, ça avec quel salaire. Parce que tout le monde sait comment on achète une maison en France. Combien ton mari touche par an pour t'acheter une maison. Le monsieur ne vaut rien. Le monsieur, jusqu'à preuve du contraire, le monsieur nettoyait dans WC. Et après, il s'est caché, il allait être vigile quelque part. Croyant qu'on n'allait pas le reconnaître. C'est pourquoi tu caches ton visage. Parce que le monsieur, ce qu'il fait en réalité, c'est un travail public. Où il est obligé d'ouvrir les portes des gens à Paris là-bas. Et tu caches son visage pour ne pas qu'on sache qui il est. Mais au fait, le problème, c'est quoi? C'est que si tu le montres, tes paroles n'auront plus le même poids. Parce que tu ne pourras plus dire aux filles, allez-y chercher des caviars. Allez-y chercher des hommes futurs pendant que toi-même tu sors avec un petit vigile qui ne touche même pas 100 $ par jour, 100 € par jour. 1500 €, c'est ce que gagne ton homme en France. Ça vous pose une question? Oui, ça me pose une question. Ok, parle. Ouais. Oui, ma caviar. Oui. Je me sur le métal ce mois. T'as
Comment? en train de dire que papa Kavi. Il y a un béret, on dit papa Kavi, elle est vigile en Bengue là-bas. Et puis là, tu réponds pas là, c'est comment? Mais tu te prends d'un dessin animé de Maya l'abeille? La réponse là va tuer. On te pose une question. On dit qu'il y a un béret, on dit que ton mari est vigile. Il faut répondre. Tu dois te me croire dans un dessin animé, mais toi-même, est-ce que tu fais? Tu sais pas que toi-même, tu es plus que dessin animé. Car toi-même, là, quand tu te regardes là, tu sais pas que toi-même, là, tu es l'incarnation de Maya. C'est pas Maya l'abeille, Maya l'abeille, c'est Maya la démon. Le monsieur se croit dans un dessin animé de Maya la démon. Donc il demande à Maya la démon, quand on dit ton mari est vigile, il faut répondre. On est en train de parler de comment réussir son mariage. Tu vas venir me dire que papa Caviar est vigile à Paris. Moi, Comment réussir son mariage? Ça m'intéresse. Parce que la fois dernière, nous avons vu un monsieur qui était devant toi et qui était en train de t'expliquer pourquoi on ne devrait pas donner plus de 2000 francs à une femme. Et tu disais, mais pourquoi? Et après, maintenant, quand le monsieur t'a tellement malmené, humilié, tu étais obligé de dire, ah, les femmes, si jamais le monsieur te donne ce qu'il a, il faut prendre. Maintenant, si tu demandes plus, tu vois? L'incohérence. Quand tu as une position, garde ta position jusqu'à la fin. Si tu penses que ce que tu fais est bien, garde ta position jusqu'à la fin. Tu vas prendre un monsieur tordu, le Togolais le plus tordu du monde. Il est tordu, ses pieds, on dirait, une parenthèse fermée et ouverte. Et c'est lui-là que tu prends, tu te pavanes et tu dis que non, papa Caviar, avec une barbiche de bouc. Il a une barbiche de bouc. Et tu prends quelqu'un comme ça, tu dis non, c'est papa Caviar, c'est papa Caviar. C'est papa maudit, ouais. Il est maudit, ce monsieur. Un monsieur qui est là et qui se laisse manipuler par une rienneuse, une galeuse, une corossolière. Un monsieur qui est là, sa tête on dirait perpendiculaire, on dirait sa tête on dirait trapèze. Un monsieur qui est là, lui-même ses reins sont tordus, il ne peut même pas rouler les reins. Un gars comme ça, et vous dites que non, qu'un gars comme ça devrait être papa Caviar, à partir de qui? Il peut peut-être être Caviar dans un autre pays, mais pas en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas comparer coloris comme ça là aux Ivoiriens. Sur quoi tu vas te baser? Son revenu, il ne touche même pas 1500 €. Son revenu, il ne touche même pas 1500 € par mois. Facebook vous a sauvé. Écrivez, Facebook m'a sauvé. Il n'y a même pas de machine à laver chez toi. Toi-même, tu as un ventre ventripolant. Un ventre gros comme ça. On dirait tontine ventrale. Déposé devant toi. Et tu veux que non, on te prenne pour une fille quoi? Quand tu t'habilles là, tu ne vois pas que tu t'habilles, on dirait masque congolais. Quand tu es habillé avec les yaka que tu portes là, tu ne vois pas que toi-même là, tu ressembles à un masque congolais, à une fête, à une soirée et des choses encore, de sorciers. Et c'est toi qui viens, tu voudrais dire aux femmes, elles n'ont qu'à aller se prostituer, chercher un homme fructueux. Mais il faut être la première à donner les hommes. Va prendre un homme fructueux. Ton mari, son visage, on dirait piège de biche. Et c'est toi qui viens sur les réseaux sociaux pour, comment dire, genre, pervertir nos enfants, pervertir nos filles, pervertir les choses, comment dire, le futur des gens. Coach à mon chic. C'est depuis quand tu es devenu coach. Parce que d'abord, pour aller à l'école, il faut savoir lire et écrire. Toi, tu ne sais pas lire. Il y a des femmes stupides qui vont en imposte pour voir cette chose-là, en train de leur donner des conseils. Et pourtant, cette femme, elle passe son temps à se prostituer. Cette femme, elle passe son temps à demander, à commander. Le monsieur avec qui elle est, c'est que c'est un pauvre lot, un monsieur qui n'a rien, qui prend son argent de vigile là pour essayer de survivre. Et elle est là, elle veut manquer du respect aux gens, aux Ivoiriens, aux Africains. Elle veut leur manquer de respect. Mais je vais te dire, quand on est trop fier d'une chose, on montre cette chose aux gens. Quand tu es trop fier de ta femme, tu la montres. Quand tu es trop fier de ton mari, tu le montres. Mais pourquoi tu ne compares pas ton mari au mari ou au copain ou au fiancé des filles à qui tu donnes les conseils pour dire, regardez mon mari, regardez comme il est. Il est choco, il est fructueux, il est caviar. Voici son entreprise qui fait combien de millions, ou alors voici où il travaille, voici le diplôme qu'il a. Il gagne tellement d'argent et moi, je n'ai pas un niveau bossero. Je suis parti et je me suis accroché. Voilà comme on dit une fille ambitieuse. Donc les filles, je vous encourage à aller attraper les hommes fructueux. On n'a pas besoin d'aller à l'école comme tu veux l'enseigner. On n'a pas besoin de faire une formation comme tu veux l'enseigner. Il faut juste s'attraper un fructueux. Et mon mari, il est un fructueux. Il faut nous montrer que ce monsieur, il est vraiment fructueux. Il n'est rien. C'est un pauvre lot. C'est un monsieur même, il n'a même pas même ses ongles même pour gratter son anus. C'est un monsieur même, il n'a même pas, comment dire, genre, un poil sur sa tête. Un monsieur chaud à souhait. Un guénon.
ambulante. Un extraterrestre venu de je ne sais quel pays, quel monde. Une chose comme ça que tu caches à longueur de journée, comme de la façon on cacherait, comment dire, genre, une nourriture pourrie dans une maison quand on a des visiteurs. Le monsieur, il est tordu comme ça, on dirait piège d'abouti. Il porte une chaussure qui ne coûte même pas, qui coûte 29 €. Et c'est lui là que tu vas appeler futur devant les papas caviar comme nous. Ton mari, c'est un pauvre maître qui n'a même pas l'argent pour s'acheter ne serait-ce que 2 chaussures. Un gars comme ça, comme ton mari, qui porte le slip pendant au moins 6 mois avant de penser à acheter un autre slip, tu rêves d'avoir un caviar. Malheureusement, tu ne peux pas l'avoir. Parce qu'on ne peut pas avoir la laideur que tu as pour avoir un caviar comme moi. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un visage corossolé. On ne peut pas être dur, formé comme Ignam Baoulé et puis espérer avoir. Quand tu dois avoir un papa caviar, d'abord, il faut avoir un diplôme. Pour avoir un caviar comme moi, oui. Il faut avoir un diplôme. C'est la première des choses. Voilà. Et après le diplôme, il faut avoir le style, la classe, l'élégance. Voilà, ça, il faut avoir ça. Il faut avoir en plus la souplesse, ce qu'on appelle la grâce féminine. Voilà. Il faut avoir la grâce féminine pour être dragué par un homme comme moi. En plus de cela, il faut avoir le comportement qui va avec. Il faut avoir une bonne éducation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être vulgaire, il ne faut pas être pervers. Voilà. Et toi, c'est ça le problème. Très vulgaire parce que tu ne sais pas, parce que tu as passé toute ta vie à grandir à Yaoséi. Et après Yaoséi, finalement, tu n'as pas reçu une éducation. On ne sait pas par quel miracle tu t'es retrouvé en France. Peut-être que tu as nagé, je ne sais pas comment tu t'es arrangé.